Adoption, cinquième partie. Oh là là, voilà encore autre chose. Ne nous arrêtons pas cette fois, voyez-vous. Lorsque les temps seraient accomplis. Croyez-vous aux dispensations? La Bible dit, dans la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation, eh bien, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Ce que le monde attend. C'est après quoi il soupire. Et lorsque les temps seront accomplis dans la dispensation de la plénitude du temps, cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts ressuscitent, quand la maladie cesse, quand toute la terre cesse de soupirer. La plénitude de la dispensation du temps. Remarquez bien ceci. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. N'êtes-vous pas heureux? Comment va-t-il le faire? Il va réunir toutes choses en qui? En Christ. Je crois que nous allons continuer notre fête en rapport avec le mystère du temps. Alors, nous avons vu dans le mystère, dans le livre d'Ecclésiaste, qui nous a parlé sur la répartition du temps, qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc, il y a toujours ce contraste-là. Alors, ici, maintenant, quand on parle de le temps de la fin, on parle de la fin des temps. Parce que les temps, il y en a beaucoup. Et chacun a son temps, selon son domaine ou son secteur. Alors, c'est ainsi remarqué, comme nous avons vu que ce que les gens ignorent souvent, c'est que vous ne pouvez, comme Abraham dit, l'histoire ne sera plus un secret. Parce que l'histoire a été falsifiée dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines. Alors maintenant, par rapport à la répartition du temps, c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas mentir pour une histoire. Parce que chaque histoire a son temps. Chaque partie de l'histoire a son temps. C'est ça qu'on a appelé aussi dispensation. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le morceau ou, disons, le module du temps par rapport à quelque chose, comme on dit dispensation de la loi mosaïque. N'est-ce pas? C'est le module du temps dans lequel le peuple a vécu sous la loi, depuis les monts Sinaï, n'est-ce pas? Jusqu'à la venue du Messie. Et ce qui fait qu'on dit la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que nous avons vu que cette notion-là est très capitale. Pourquoi? Parce que la colonne de feu, qui est le maître des temps, c'est lui qui a disposé les temps. N'est-ce pas?
Donc, il y a les temps pour ceci, les temps pour ceci, les temps pour ceci. C'est pourquoi vous avez vu, même dans la Bible, quand on l'adorait en tant que Dieu, on dit c'est à toi le règne, le siècle des siècles. Or, personne ne peut régner le siècle des siècles. Il n'y a que lui qui a régné le siècle des siècles. Parce que le siècle des siècles, vient de l'expression aïe, qui signifie une durée du temps. N'est-ce pas? Et parce que ceci va se terminer, selon 1 Corinthiens 4. Son règne va se terminer quand il va en découdre avec le dernier ennemi qui est la mort. Et quand il termine, et puis il va remettre le royaume au Père. Alors c'est pourquoi, depuis l'adoration des anges, jusqu'au mystère du 4e sceau, le sceau le plus important pour l'Église, il a régné au siècle des... Et dans cette partie des règnes, c'est là que les royaumes, les dispensations et d'autres choses ont régné chacun selon sa partie. Vous comprenez? C'est pourquoi, dans cette partie, vous trouverez qu'il y a eu l'Égypte a régné, une partie. N'est-ce pas? Oh, le tel peuple a régné, une partie. Mais lui régnait au siècle des siècles. Alors c'est ainsi nous avons vu que quand les gens, les Indiens, par ignorance, ont parlé du Dieu silencieux, c'est ce que le monde croit aussi, qui sont comme des Indiens. Ils croient que le temps c'est un hasard et que les choses marchaient comme ça, selon les efforts de quelqu'un. Ils sont puissants et tout ça. Or, il n'y a pas de puissant. La seule puissance sur la terre, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui fait la puissance. Ce n'est pas un humain. N'est-ce pas? Parce que quand Égypte était puissant et que Pharaon était là, tout le monde glorifiait, ovationnait l'Égypte. Mais ils ignoraient d'où vient cette force de l'Égypte. Or, le maître des temps et des circonstances savait que, bon, dans les temps ici, cette partie je donne à l'Égypte. N'est-ce pas? Et il leur donne cette partie-là. Et remarquez que quand on avait voulu tromper Akab, séduire Akab, n'est-ce pas? Il dit, qui séduira Akab? On dit, un mauvais esprit de Dieu est sorti. Il a demandé au mauvais esprit, tu vas faire comment? Il dit, bon, je vais faire ça, ça, ça. Et il lui donna un mandat. C'est pourquoi vous voyez comme les gens disent, oh, j'ai un appel du Dieu Tout-Puissant. Oui, bien sûr. C'est un appel du Dieu Tout-Puissant, mais pour quel service? N'est-ce pas? C'est ainsi, vous voyez qu'on l'appelait Dieu des esprits. Parce qu'il avait le contrôle sur tous les esprits. Bon comme mauvais. Et ce qui fait que lui-même était là, tous ces petits démons et tout ça, les démons du Nil, démons de ceci et tout ça. Ah, les Égyptiens voyaient que nos dieux sont forts. Or que ce sont des esprits à son service. Et quand maintenant les jours où Moïse est venu, n'est-ce pas? Donc, c'est que le pauvre est venu. Et il a dit à tous ces petits dieux, Dieu du Nil, dit, hey, c'est maintenant moi. C'est pourquoi quand Moïse est allé, et Pharaon est allé là, il demande l'intervention. Ah, Dieu du Nil. Le me dit, mais petit, tu me cherches des problèmes. Parce que le maître lui-même est venu. Et c'est ça, ce que vous voyez, ce qui se passe dans le monde. Dans le monde politique. N'est-ce pas? Où Vatican, qui était le plus puissant, vraiment nous dit qu'il peut dire un mot, que ce soit sur le régime despotique, que ce soit sur le régime démocratique. N'est-ce pas? Quand on a posé la question, qui peut combattre la bête? Il n'y a pas eu de réponse à ce temps-là. Parce qu'il avait la même mise partout. Et c'était son temps. Et c'est pourquoi il lui a été donné de faire la guerre aux saints. N'est-ce pas? Et de le vaincre. Donc c'était son temps. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, comme on a toujours dit aux gens que vos prières et vos ceci ne changent rien. C'est pourquoi Frère Madame disait toujours aux gens, vous priez mal. Parce que vous priez dans le sens de changer la volonté de Dieu. Vous la pensée de Dieu.
Vous comprenez, frère? Et c'est ainsi, vous comprenez que quand les gens, les disciples ont demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier. Est-ce qu'il a vu que c'est quelque chose de délicat? Il dit, bon, dites seulement que ton royaume vienne, que ta volonté, sauf si la terre est comme au ciel. Il ne leur a pas dit que d'aller souffrir du matin au soir aux prières de ceci. Non. Oui. Il leur a dit, il leur a ouvert, mais effectivement, comme il disait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Même quand il leur a dit là, ils n'ont pas compris. Il dit, dites seulement que ta volonté vienne. Vous voyez? Vous comprenez? Et c'est ça, mais ils n'ont pas compris. Vous comprenez? Ils n'ont pas compris. Alors, c'est ce qui fait que tout ce temps ici, tout le temps, nous avons vu que il y a eu 6000 ans pour mettre à l'œuvre le temps, la création, n'est-ce pas? Et 6000 ans, la colonne de feu a donné à Lucifer. N'est-ce pas? Il a laissé le temps pour détruire la terre. Parce que selon le plan prédestiné, ce n'est pas la terre ici, le lieu d'habitation pour les éternels, n'est-ce pas? Mais c'est juste un lieu de service. Ce n'est pas un lieu d'habitation, c'est juste un lieu de service. Alors, c'est ce qui fait que dans ces lieux de service, il devait maintenant créer des serviteurs. C'est pourquoi Lucifer fut créé, n'est-ce pas? Et avec tous les autres êtres temporaires pour le service. Et c'est ce qui fait que nous avons vu cette chose-là continuer de temps en temps. Alors, à chacun son temps. C'est pourquoi dans l'histoire, quand quelqu'un parle, c'est pourquoi vous voyez quand les gens bricolent ici. Oh, les Noirs vont régner. Ah, les Noirs feront ceci. Mais montrez-nous dans quelle partie du temps est réservé le règne des Noirs que vous attendez. Vous comprenez? Et les gens ne savent rien. Or, les Noirs avaient eu leur temps au temps d'Égypte. N'est-ce pas? Au temps d'Égypte, ils avaient eu leur temps. Et ce qui fait que nous avons vu, quand nous sommes marchés, Dieu est venu montrer à Daniel ce qui sera la suite des temps. N'est-ce pas? Et c'est ce que Daniel a dit même au roi. Dieu a montré ce qui sera la suite des temps. Que bon, je vais donner à Babylone, je vais donner à Médo-Perse, je vais donner aux Grecs, et ça finira par les Romains, les plus puissants des royaumes. Et c'est pourquoi c'est dans le règne du royaume des Romains que Satan va installer son royaume. Donc son projet va s'accomplir sur la terre. Un projet où il voulait bâtir un monde plus beau que celui de Michel. Et c'est pourquoi nous avons vu que c'est au XXe siècle, l'âge du progrès scientifique, n'est-ce pas? Et c'est ici, quelque part là, quand maintenant on a mis au point, d'abord, l'électricité et l'électronique, c'est là maintenant que l'enfer va venir sur la terre. N'est-ce pas? L'enfer va venir sur la terre. Parce que le diable, c'est le ténèbre. N'est-ce pas? Et le ténèbre, comme c'est un petit luminaire. Alors c'est ainsi, nous avons vu que quand l'électricité est venue, et c'est là maintenant que les humains vont être détruits. Les humains vont être détruits. Parce que tels que les humains ont été faits, ils sont faits pour être en harmonie. N'est-ce pas? Avec la nature. Ils sont faits pour être en harmonie avec la nature. Vous voyez que le soleil, il y a un matin, midi, et puis soir. Alors, nous avons la nuit, qui est la disparition du soleil, mais l'apparition de la lune, et le lever du soleil le matin. Et ce qui fait que nous avons vu, où on a dit que le matin ressemblait à l'enfance, midi à la maturité, le soir à la vieillesse. Et ça c'est la mort, ça c'est la résurrection. Et la même chose pour la vie des humains. Où ils sont faits, le matin, ils se réveillent. Et à midi, quand le soleil devient fort,
puisqu'ils ont fortement travaillé, ils se reposent jusqu'à quelque part ici. Et Frère Branham dit bien, dans les temps bibliques, la nuit était divisée en veilles. C'était de 21h à 24h, comme première veille. N'est-ce pas? De 24h à 3h, deuxième veille. Et de 3h à 6h, la dernière veille. Et c'est là la loi où la Bible dit que la nuit a été faite pour dormir. N'est-ce pas? Et même sur le plan naturel, Frère Branham appelle ça au temps biblique. N'est-ce pas? Parce que nous sommes déjà dans le temps infernal, le temps de l'enfer. Mais au temps biblique, les gens dormaient de 21h à 6h. Et nous avons vu que le soir, c'était la fin du travail. Le transit entre la journée et la nuit. N'est-ce pas? Mais ce qui fait que quand l'électricité a été mise en place et tous les faits électroniques, c'est alors que le monde de nuit a commencé. Et c'est le monde de nuit qui va détruire les humains. N'est-ce pas? C'est alors, la nuit, il y a la télé. La nuit, il y a les clubs. N'est-ce pas? Donc, c'est la nuit. Il y a la prostitution. N'est-ce pas? Et il y a toutes choses, donc, des manifestations et ainsi de suite. Tous, la nuit. Or, remarquez même que le mystère du mariage, n'est-ce pas, qui représentait l'union invisible, ça se faisait dimanche matin, normalement. Mais on l'a transformé toujours en nuit. Donc, du telle heure jusqu'à l'aube. Et toutes ces choses-là. Alors, ce qui fait que, quand maintenant la télé, parce que ce sont des choses en toute simplicité, mais l'homme est détruit sans comprendre parfois certaines causes. Or, parce qu'il a ignoré des simples règles, des règles élémentaires que la nature lui avait accordées. Et ce qui fait que, puisqu'il y a la télé, puisqu'il y a les clubs, puisqu'il y a des prostitutions, puisqu'il y a des manifestations et toutes ces choses-là, l'homme maintenant commence à fonctionner contrairement. C'est-à-dire le soleil dort, mais l'homme continue à fonctionner. C'est pourquoi nous avons vu que parmi les travaux de nuit, c'était des travaux nobles. Des gens qui étaient distingués et qui se sacrifiaient pour le peuple. C'était les médecins, les militaires, n'est-ce pas? Et la sécurité, donc les sentinelles. Vous comprenez? Et c'était des gens qui travaillaient la nuit pour la sécurité des autres. Mais ici, quand Satan maintenant a créé son soleil de la nuit, l'électricité, vous voyez les gens regardent la télé inutilement. N'est-ce pas? Et des gens vont juste parce qu'il faut danser et faire ceci. Et ils défient la nature. N'est-ce pas? Et toutes ces choses ici, où les prostitutions, les manifestations et tout, où l'homme ne fonctionne plus en harmonie avec la nature. Donc le soleil se lève, lui il dort. Le soleil dort, lui se réveille. Et par exemple, même ici à Kinshasa, il y a des gens comme ça. On les glorifie, on dit, ah, lui, le soleil ne lui touche pas. Et c'est vrai que le soir, pour garder la bonne forme et rester jeune. Et beaucoup de gens font ça. Or, ils savent que quand il est jeune, c'est en apparence. Or, rester jeune, c'est dans l'intérieur. Comme Frère Branham m'avait dit qu'à Mozambique, quand il a frappé le cible, lui ne voyait même pas où le cible a frappé. Mais il y avait quelqu'un de 75 ans. Il a montré là. Il dit, mes frères, on dit qu'avoir la nourriture que cette personne mange, il mange la nourriture pourrie, mais il a ses yeux. Il voit clairement. Il dit, mais si c'est ce que nous avons, c'est ça la civilisation. Il dit, autant mieux avoir ce que la personne là possède. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que tout ça, comme aujourd'hui la nuit, vous devez surfer. Donc le téléphone est en action. Et toute la nuit. Vous comprenez? Et l'humain, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Or, lui-même s'est mis en désharmonie. C'est ça le royaume de Satan. Comme on voyait les Asnel de leur devise.
que le soleil dort, mais Inga veille. Et vous voyez, Las Vegas et les autres là, on appelle ça ville des lumières. Non, c'est ça le blasphème. Vous comprenez? Parce que blasphémer signifie s'opposer à. N'est-ce pas? Parce que la nuit est faite pour dormir. Et c'est pourquoi vous voyez que certaines personnes, même qui ont trop vécu en ville, quand on parle de la nuit, ils ne peuvent pas comprendre. N'est-ce pas? Ils ne peuvent pas comprendre. Ceux qui sont dans des zones trop civilisées, tout ça, quand vous parlez de la nuit, certains ne peuvent même pas comprendre parce qu'ils n'ont jamais vu la nuit véritable. Vous comprenez? Ils n'ont jamais vu la nuit. Vous comprenez? Donc, et ce qui fait qu'il est en désharmonie avec la nature. Et c'est ça, ce qui fait que nous avons vu que, parce que la nature a pourvu ces moyens-là. Le matin, il y a des activités liées au matin, par rapport au fonctionnement du corps, en harmonie avec le ciel. Parce qu'on a dit, connaît-il les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Le ciel a un pouvoir sur la terre. Et il a des lois. C'est pourquoi il y a les activités matinales, et les activités d'ici, et les activités de là. Et la nuit, c'est le repos du corps. Vous comprenez? Pour que se réfère et le matin, il continue son chemin. Alors, c'est ce qui fait que la même chose, maintenant, les gens vivent en désharmonie. Et c'est ainsi que vous avez vu que l'homme du XXe siècle, fort en cerveau, mais faible dans la chair. Très faible dans la chair. Vous comprenez? Or, ils ne savent pas que, comme disait la Bible, beaucoup de titres font fatiguer les corps. Parce que comme c'est une nature de l'âge de la tête, où on utilise plus la tête que le corps. N'est-ce pas? Et ce qui fait que c'est un monde où, comme c'est un monde de la tête, donc c'était ça la mort. Parce que trop de titres font fatiguer le corps. C'est ce qui a fait que, même ici chez nous, vous avez vu, on a minimisé tout ce qui faisait les travaux des mains. Et n'est ici. Mais les gens qui ont la considération, ce sont les travaux des cerveaux. N'est-ce pas? Au point que tous les enfants ne veulent plus être des techniciens, ni des maçons, ni de quoi, mais tout le monde veut être. Donc, la tête. N'est-ce pas? Comme on parlait avec le docteur, où nous tous, nous sommes entrés dans le sédentarisme. N'est-ce pas? Où on ne veut plus faire d'efforts. Parce que, on dit qu'il y a trop de choses pour nous donner la facilité. On est là, véhiculé, assis dans le bureau, assis devant la télé, assis, et avec tout ce qui se consomme. Donc, conséquence, l'homme est tenté de s'auto-détruire. Tout, s'auto-détruire. Et comme chez nous, ici, vous trouvez certaines personnes, faire marche à pied, c'est une honte. Donc, c'est ça la perversion. Et tout ça, nous disons d'abord, dans le naturel, ça fait perdre à l'homme l'équilibre, l'harmonie par rapport à la nature. Parce que vous devez savoir, comme nous voyons naturellement, n'est-ce pas? Comme il est recommandé, quand quelqu'un sort le matin dans le naturel, les hommes intelligents nous ont dit, il va jeûner, il va sortir du jeûne. C'est ainsi qu'il est recommandé à l'homme de beaucoup manger le matin. Parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie, où il va aller travailler. N'est-ce pas? Et la même chose, un peu plus ici, et le soir, il doit manger peu, pour que le corps puisse se reposer, ainsi de suite. Mais, dans le monde du soleil artificiel, n'est-ce pas? Vous trouvez que la nuit, il y a des manifestations où les hommes mangent et tout ça, n'est-ce pas? Et les gens sont habitués à cela. Alors, ce qui a fait que, quand Frère Branham disait que la vraie place de la femme, c'est rester dans la maison, préparer et tout ça. Parce que c'est la gardienne, la lune, c'est la gardienne de la terre, n'est-ce pas? Et quand elle garde la terre, et elle reçoit tout. Mais ici, dans le monde du soleil artificiel, et l'homme et la femme tous occupés. Et on se retrouve le soir, on prépare le soir, on mange la nuit. Et tout ça, allez,
directement, surtout certains Africains, ils ont des cauchemars et tout ça. Ah, les mauvais esprits m'ont visité. Alors quand on mange toute la nuit, conséquence, tous les sucres consommés, ils vont aller dans les lieux où il n'y a pas des os, et tout ça, allez, obésité, ainsi de suite, et tout ça. Et ce sont des règles simples, n'est-ce pas? Mais dans ce que les humains ont été trompés par ce qu'on appelle civilisation, il les a pervertis. Au point que vous trouvez les gens, le matin, lui, il refuse de manger. Il dit que non, je dois faire mon régime pour rester jeune. Et ici, et certaines personnes vont manger beaucoup ici. Tout ça, c'est l'ordre de la perversion. Ça, c'est dans le naturel. Comme nous avons vu qu'un homme est trop jeune ici le matin, à midi, il devient mature. Le soir, c'est la vieillesse. N'est-ce pas? Et même dans les normes naturelles, le soir, ce n'est pas l'heure des grandes activités. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous aussi, dans le naturel, chaque humain devra savoir son temps. Les enfants sont encore dans le matin. Vous ne pouvez pas leur imposer les choses du soir. N'est-ce pas? Et ceux qui sont ici à midi, vous ne devez pas imposer les choses du matin. Et quand vous êtes déjà, vous commencez à arriver au soir, ne forcez pas de retourner à midi. N'est-ce pas? Où nous trouvons lutte contre la vieillesse. Parce que l'électricité, c'est une lutte contre la nuit, contre les ténèbres. Parce qu'on ne veut pas les ténèbres, on ne veut pas la nuit. On ne veut pas dormir, on ne veut pas faire ceci. Et la même chose dans le naturel, n'est-ce pas? L'homme qui est déjà atteint le soir, on dit non, on va vous donner des médicaments pour revenir jeune. Pour devenir jeune, ceci, et avoir de grandes activités. Or, l'homme lui-même doit savoir que non, je suis au soir. Le soir, ce n'est pas le temps des grandes activités. Vous comprenez? Le soir, ce n'est pas le temps des grandes activités. Et tout ça, c'est ça qu'on appelle être maître. C'est-à-dire avoir la maîtrise de principe. N'est-ce pas? Comme était le serpent. Mais là, c'était un faux. Ici, maintenant, c'est la vraie connaissance qui vient de l'arbre de la vie. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, quand il a été dit, les livres furent ouverts. N'est-ce pas? Et ce livre-là, qui est ouvert, nous lisons toutes les parties. Nous lisons la partie qui s'efface et nous lisons la partie qui ne s'efface pas. De la même manière que nous maîtrisons le livre de vie de l'agneau, nous devons avoir la maîtrise du livre de vie qui s'efface. Non pas par le légalisme, mais par la connaissance du pourquoi de toutes choses. Vous comprenez? C'est pourquoi vous trouvez que même dans le naturel, aujourd'hui, Frère m'a dit l'âge de maturité commence à attaquer les gens à partir de 20, 25 ans. N'est-ce pas? C'est parce qu'à cause de la précocité, comme nous sommes dans un temps de la pression, pression de la richesse, du confort et la tension nerveuse. Et c'est ce qui fait que les gens, des fois, un homme, entre le matin et le midi, veut déjà atteindre le soir. De tout avoir. N'est-ce pas? Il veut tout avoir. Et c'est ainsi que vous trouvez que quelqu'un, même dans le naturel, vous voyez une fille qui n'a même pas encore atteint entre midi et soir, à partir d'avant même midi, elle a tout connu. Vous comprenez? Et tout ça, ce sont des perversions. Et ce qui fait que c'est un monde où tout se mêle. Alors, il faut connaître les temps. Et chaque temps a sa vie appropriée au temps. Vous comprenez? La vie appropriée au temps. Et quand vous n'êtes pas dans cette harmonie du temps, donc vous allez avoir des problèmes. Vous comprenez? Et c'est ça dans le spirituel. Le matin, c'était l'âge adamique. N'est-ce pas? Et l'âge adamique a engendré le mystère du sang des agneaux. N'est-ce pas? Et c'est cette dispensation du sang qui a continué jusqu'à la venue de Jésus, qui était le midi. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout dans l'Ancien Testament, le seul lieu pour avoir le pardon, c'était le sang
des animaux. N'est-ce pas? Du temps adamique. Donc tous les Moïse et les autres, ils sont partis du temps adamique. Parce qu'ils étaient le matin. N'est-ce pas? Qui représentant la chair. Parce que l'enfance, dans l'enfance, vous voyez que l'enfant n'a pas encore bien développé sa maturité du cerveau. N'est-ce pas? Il est dans la chair, dans l'impulsion. Et quand on va arriver à midi, la maturité, c'est l'esprit. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez que le soir, l'âme. Et c'est ainsi, tout humain, quand il arrive à l'âge du soir, il commence plus aussi à penser ce que les gens appellent dans l'au-delà. Que serais-je après la mort? Même quand Frère Branham était là, il dit, tu te fais vieux. Maintenant, tu feras mieux d'arranger les choses et tout ça. Et directement, on lui révéla le mystère qui était de l'âme, donc il est très saint. Alors, remarquez maintenant que cette dispensation ici était terminée. Et maintenant, c'était l'âge où on devait avoir des choses matures. Et nous sommes entrés dans l'alliance de l'agneau. Et dans l'alliance de l'agneau, c'était maintenant le baptême du Saint-Esprit qui était le sang. N'est-ce pas? Baptême du Saint-Esprit qui était le sang. Et ce sang avait pour but la purification de l'esprit. Parce que quand l'esprit est purifié, directement la chair est soumise. Et c'est ça, cette dispensation dont nous avons connu ici jusqu'au soir. N'est-ce pas? Jusqu'au soir. Et ce qui fait qu'au soir maintenant, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses. Et quand cela arrive, et que le soir, c'est-à-dire le jour termine, comme on a vu, l'éclair qui part de l'Orient jusqu'en Occident. Et c'est là maintenant que l'Est et l'Ouest, quand ça s'est rencontré, nous avons eu le lever du soleil. Un jour nouveau. Et tout ceci, c'est quoi? Pour montrer aux gens que chaque chose est faite d'après le temps. Vous comprenez? Alors, quelqu'un peut nous dire n'importe quoi qu'il peut raconter. Mais il doit se situer dans le temps. Vous comprenez? Il doit se situer dans le temps. Et c'est ainsi que Frère Branham parle de la plénitude des temps. La plénitude des temps, quand les morts ressusciteront. Lors de l'adoption. Or, l'adoption, nous savons, c'est Matthieu 17, n'est-ce pas? La venue de Nioué. C'est ça. Alors, c'est ce qui fait que quand les gens veulent que nous nous imitions complètement ce que faisait Branham, c'est parce qu'ils ignorent. N'est-ce pas? Ils ignorent que Branham était le soir. Nous, nous sommes un nouveau matin. C'est deux temps différents. Le matin, c'est l'âge de la jeunesse. C'est pourquoi nous, nous sommes de la jeunesse éternelle. Les sots. Et l'âge du matin, les enfants ne travaillent pas. Parce que la loi interdit le travail des enfants. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que le 7e sceau interdit le travail. N'est-ce pas? Parce que ça met fin au service. Et nous avons vu le mystère de ce que 1000 myriades le servaient. C'est le service du repos. N'est-ce pas? Parce que remarquez, nous le disons toujours avec respect, le soir, quand tout le travail est fini, n'est-ce pas? La nuit, c'est le repos. Et c'est là qu'il y a le travail de la procréation, n'est-ce pas? Mais le travail de la procréation est contenu dans le repos. Parce que si à midi, on te trouve, n'est-ce pas, dans le repos de la procréation, on te vire dans la société. Parce que ce n'est pas le temps. C'est le temps du service. Vous comprenez? Mais ici, c'est quand le temps est fini. Donc, c'est la rencontre des infinis. N'est-ce pas? Le repos. C'est-à-dire union. N'est-ce pas? Des moins l'infini plus infini. Tous.
pas? Mais les myriades les servaient. Ce n'est pas un service à l'hôtel. C'est le service du repos. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle s'adonne à lui. Et c'est le service secret. Donc aucun ange n'a droit ni de contempler, ni d'approcher. C'est pourquoi, dans ce service-là, on enlève les parents de sa robe. Qui est sa suite? C'est pourquoi les êtres vivants qui constituent les parents de sa robe se sont tus. Vous comprenez? Ils se sont tus. Parce que là, c'est le dévoilement. Pour connaître la hauteur, la profondeur, la largeur et tout. En fait, que la plénitude puisse habiter en vous. Vous comprenez, frère? Et c'est pourquoi, quand les gens ne comprennent pas, vous demandez quelle heure est-il? Les gens n'ont pas la réponse. Parce que les gens lisent. Quelle heure est-il? C'est ça. Donc, quelqu'un qui ne sait pas lire l'heure. Il y a des gens comme ça, il a la montre, mais il est illettré. Quelle heure est-il? Oui, il vous trompe. Au 12h23. Et il peut faire arriver quelqu'un en retard. Alors que peut-être il est déjà 13h, la personne dira il est encore temps. Et c'est ça ce que font les pasteurs. Les pasteurs mettent les gens en retard. Au moment où les gens devaient déjà entrer en concession de leur possession, leur héritage, le pasteur lui dit non, il y a encore du temps, Jésus va venir. Et prions. Tout ça. Donc c'est un illettré. Parce qu'on fait me dire que le meilleur illettré, c'est celui qui ne sait pas, qui ne croit pas à la parole. C'est ça l'illettré. Vous comprenez? Mais nous, les sages comprendront. Or, les sages, ce sont eux qui avaient le contrôle du zodiaque. Ceux qui surveillaient les étoiles. Parce que les étoiles, c'est ça qui fait le temps. C'est pourquoi les gens sont butés. Peu importe ce que vous dites. Bon, vous faites ça dans quel âge dans les zodiaques? Vous faites ça dans quel âge? Parce que le zodiaque a 12 âges. Bon, les vôtres là, vos activités, vous les faites dans quel âge? Vous comprenez? Et ce que les gens ne comprennent pas que nous étions déjà arrivés au soir. Au soir, c'est la fin de la rencontre. Dieu, son origine, c'est l'éternité. L'humain, son origine, c'est la terre. Au soir, chacun doit retourner à sa maison. C'est pourquoi Dieu ne peut plus rester avec les humains. Il est retourné dans sa famille. L'humain, tu retournes à la terre. Il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Manger, buvez des mains. C'est la bombe atomique. Donc c'est la terre. Mais Dieu, il retourne dans sa famille. Vous comprenez? Et c'est ça. Et ce qui fait que le soir, c'était ça le mystère. La dernière contact entre Dieu et les hommes. Le mystère du millénium. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens n'ont pas compris. Ils ont manqué de voir le millénium qui était Dieu dans l'homme. N'est-ce pas? Qui était Dieu dans l'homme. Et qui disait au revoir à la terre. Ces Égyptiens, désormais, vous ne les verrez plus jamais. Vous comprenez? Donc vraiment, adieu l'Égypte. Vous ne les verrez plus jamais. Et c'est pourquoi au dernier moment de la séparation d'Israël et l'Égypte, c'est le moment où il y a eu plus de miracles, plus de manifestations de la puissance de Dieu. Et le dernier ennemi qui frappa l'Égypte, c'était la mort. Et c'est pourquoi la mort a frappé ici dans le 4e son. C'est le dernier ennemi. Mais quand les gens aujourd'hui disent, ah, le diable m'a attaqué. Oui, mais par quel ennemi? Vous voyez, par quel ennemi? Votre diable à vous, c'est votre propre corps. Vous comprenez? Que votre propre corps que vous ne connaissez pas. Or, vaincre son ennemi, c'est le connaître dans toutes ses arts. Or, votre ennemi, c'est vous-même. C'est pourquoi vous devez vous connaître vous-même dans vos propres attaques. C'est pourquoi nous avons révélé à chacun son nom, son signe. C'est pourquoi vous voyez que quand les humains essaient de s'imiter, c'est qu'ils sont plus bas que les animaux.
Or, zodiaque signifie petits animaux. C'est pourquoi nous connaissons chacun son signe de naissance. Et dans son signe de naissance, chacun de nous connaît sa force et sa faiblesse. C'est pourquoi il n'essayera jamais d'être l'autre. Il n'enviera jamais l'autre. Parce qu'il sait qui il est et c'est qui l'autre aussi est. Vous comprenez? Et quand les gens ne connaissent pas ces choses-là, c'est pourquoi ils s'entremêlent. Pourquoi? Parce que les étoiles, ce sont les zodiaques. Et l'armée céleste était dans le silence. Et était dans l'harmonie. Mais le désordre, c'est sur la terre. C'est pourquoi Jésus plairait, dit, que la volonté soit faite sur la terre comme. Parce que là-bas, tout était en ordre. Mais c'est sur la terre qu'il y a du désordre. Et ça, le 7e sceau devait réparer ces désordres-là. C'est pourquoi nous connaissons maintenant les lois de la terre. Vous comprenez, frère? Nous connaissons les lois de la terre. La terre a 3 temps. Il a le matin, il a le midi et puis il a son soir. Et puis il a un lever du soleil. Qui est un nouveau jour. Qui est un nouveau jour. C'est pourquoi Paul disait que vous, ces choses-là ne peuvent pas vous surprendre. Parce que vous êtes les enfants du jour. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, parce que c'est différent. Tout homme, même si on dit, oh, il aime les enfants, mais c'est avec ses propres enfants qu'il est avec le matin. N'est-ce pas? Avant peut-être d'aller rencontrer tous les enfants tout là-bas. Et c'est ce qui fait que c'est le matin qui est le 3e pile, qui est la preuve finale. Réellement que quelqu'un est enfant. Donc il est fils de la maison. Vous comprenez? C'est pourquoi ici, il y a eu le mélange. C'était dans l'orphelinat, on vous donne la consolation, et ainsi de suite. Mais ici, c'est la maison. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et ne peut habiter dans la maison, n'est-ce pas? Que celui qui a le sang royal, le sang de la famille. Et c'est ainsi, vous remarquez, frère, que les gens sont embrouillés parce que ils ne connaissent pas le temps. Ils n'ont pas la maîtrise du temps. Or, nous avons la maîtrise du temps. Et nous savons que le temps chez les humains est terminé par l'Empire romain. En pied de fer et argile. Vous comprenez, frère? Et quand c'est fini, frère me dit que le dernier président protestant, c'était un Schoenauer. Vous comprenez? Et il dit, aucune nation, aucun système n'aura encore la même mise sur les gens. Vous voyez? Mais les gens continuent à avoir peur. Parce qu'ils ne connaissent pas le temps. Ils ne connaissent pas le temps. Que la force que les gens ont, cette force-là, c'était que le temps qui était imparti par Dieu lui-même. N'est-ce pas? Et ce temps-là leur a été donné. Mais l'exposé des âges a fait voir déjà que l'Antichrist perd déjà beaucoup de membres au profit des autres croyances. Le communisme, l'islam et tout, et ainsi de suite. Parce que sa force, c'était le temps de Dieu. Sa force, ce n'est pas son intelligence, mais c'était le temps imparti. Vous comprenez? Et comme ce temps-là est révolu, donc il ne peut plus rien. C'est ainsi, vous voyez, les gens nous veulent toujours faire peur aux gens. Oh, le diable va faire ceci. Oh, il va faire cela. C'est ça le problème. Or, il a été dit que attendez seulement que le 3e pile. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il ne peut sortir de la bouche. C'est l'épée de la bouche. Parce que c'est ça le moyen prévu pour tuer l'ennemi. Vous comprenez? Et parce qu'il a été dit, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne. Parce que la terre sera remplie de prières. De la connaissance de l'Éternel. Vous comprenez? Et c'est cette connaissance qui fait que vous connaissez toutes choses. C'est pourquoi même dans le naturel, l'homme libre, c'est celui qui connaît ses droits. N'est-ce pas? Comme un jour, je m'étais retrouvé dans un taxi, et dans un taxi-bus, un chauffeur est là, on nous fait arrêter par quelqu'un. Oh non, je suis du ministère des Transports. Il demande au chauffeur, montre l'autorisation du transport.
Le chauffeur lui montre. Et il regarde, il dit, ah, c'est bien. Mais il cherche un alibi pour le compliquer. Oh, où est la note de perception? Ah, maintenant, le chauffeur est resté hébété. Ah, il commence à voir. Moi, je lui ai dit, monsieur, je m'excuse. Comment tu peux demander la note de perception à quelqu'un qui a déjà la facture? Parce qu'avoir d'avoir le preuve de paiement, c'est la note de perception qui lui permet d'avoir ça. Ah, directement, le chauffeur a dit, ah, il y a solo, hein? Et le chauffeur a commencé à se fâcher. Parce qu'il ne connaissait pas le principe, il ne connaissait pas la loi. Et l'ignorance fait que si vous êtes ignorant, on fait de vous vrais humains. Oui. Parce que vous êtes ignorant. Oui. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez que dans les temps, les gens ne connaissaient pas les droits. N'importe quel militaire peut venir. Nakangio. Oh. Je t'arrête. Mais tu m'arrêtes en vertu de quel principe? Parce que quand on dit, oh non, vous avez brisé, quand quelqu'un vient et dit, bon, vous avez brisé, on vous arrête parce que vous avez brisé cette fleur. Mais tu lui demanderas, où est la fleur que j'ai brisée? Ah, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Mais vous avez brisé la loi. Laquelle? Il doit vous les donner. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs continuent à faire la loi aux gens, sur les gens, et toutes ces choses-là, les gens continuent à se mettre la peur dans leur imagination parce qu'ils ne connaissent pas le mystère du temps. Ils ne connaissent pas que Lucifer a été imparti. Vous comprenez? Et son temps s'est fini à l'ouverture des sceaux. Où la parole dit c'est sa fin. Sa fin. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas attendre à ce que je voie comment il va faire. Comment. Non, je sais que le maître des circonstances et du temps a dit à l'ouverture des sceaux, c'est sa fin. Vous comprenez? C'est sa fin. Et ce qui fait que de là maintenant, on comprend que ils ne sont pas éternels, mais ce sont des êtres temporaires. La seule façon pour qu'ils soient effacés, c'était le feu qui sort de sa bouche. C'est pourquoi il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Et la nature gémissait, soupirait en entendant le speech, le parler des fils. Vous comprenez? Et ce qui fait que le seul moyen, c'est le parler. Il n'y a pas autre chose. Le parler seulement. Et ce qui fait que les prières et les autres choses, ça chassait les démons. Mais ça ne mettait pas fin. Parce qu'ils étaient chassés ici, ils reviennent sous une autre forme. Chassés, ils reviennent sous une autre forme. Mais, à la venue des nuées, c'est le sang-feu qui sort de sa bouche. Et ce sang-feu-là, c'est pour donc détruire, annihiler tous ces âmes-là, les faire revenir en molécules aux atomes, comme il a dit que si les sceaux ne sont pas ouverts, tout retourne aux molécules aux atomes. C'est pourquoi les esprits temporaires, ils ne reçoivent pas les sceaux. Et leur âme retourne aux molécules et aux atomes. Celui qui reçoit les sceaux, son âme reçoit les corps. Celui qui le refuse, son âme retourne aux molécules, aux atomes, dans l'annihilation. C'est pourquoi Frère Branham a dit que douter d'une seule parole, c'est l'annihilation. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous amenons les gens à douter pour donner leur annihilation. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui fait que, frère, que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le spirituel, vous devez connaître le mystère du temps, la loi du temps. Vous comprenez? Et c'est ainsi, vous voyez que cette confusion du temps, c'est ça qui a fait que Frère Branham dit, si quelqu'un prétend être de nouveau et qu'il met les promesses accomplies dans un autre temps, cet homme est aveuglé par Satan. Aveuglé par Satan. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, ici, la grande confusion, c'est la lune et le soleil. N'est-ce pas? Les deux planètes la plus proche. Les deux planètes de même apparence. N'est-ce pas? Or, la lune, c'est l'âge du cancer. N'est-ce pas, frère? Avec le 4e sceau. Et le soleil, c'est l'âge du lion, avec le 7e. Voilà, c'est pourquoi
sur Facebook, beaucoup de gens, je leur ai parlé, ils postent une citation. Je lui dis, c'est une citation expirée. 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 Et c'est ainsi qu'il a été dit, j'attends ce que l'Église soit assez spirituelle pour ça. Des choses. C'est pourquoi l'homme mature quand il devient mature, il sait déjà distinguer le matin et la nuit. N'est-ce pas? Il sait que, malgré que le corps demande, mais le matin est fait pour travailler. Donc, je dois me lever. N'est-ce pas? Mais quand il a enfant, il dit, mais tu continues à dormir. N'est-ce pas? Parce qu'il ne discerne pas le temps. Le temps de dormir et le temps de se lever. Et c'est ça la même chose où vous trouvez que la nuit, le 7 âges de l'Église, c'était la nuit. N'est-ce pas? Où on a parlé de veille et ainsi de suite. Mais ici, c'est le lever du soleil. L'âge des veilles. Or, les veilles, c'est quoi? Frère Branham dit, puisse les 7 tonnerres être révélés pour révéler la puissance latente qui était dans l'Église. Le réveil, le sel, le réveil. Et pour stimuler, réveiller l'épouse, il faudra nécessairement les 7 tonnerres. Vous comprenez? Sans cela, il n'y a pas de réveil. C'est ainsi, vous comprenez que tout ça, c'est parce que les gens ont ignoré le mystère du temps. Et les nations continuent à bricoler parce que les nations ne connaissent pas le mystère du temps. Les églises continuent à bricoler parce qu'ils ne connaissent pas le mystère du temps. Vous comprenez? Y compris même des branhamistes avec leurs brochures. Ils continuent à bricoler parce qu'ils ne comprennent pas que nous ne sommes plus au temps du 4e saut, mais au temps du 7e saut. Nous ne sommes plus au temps de la lune, mais au temps du soleil. Et nous avons quitté l'âge de Malachie. Les prophètes se sont tus. Nous sommes à l'âge de la venue de Christ. Loin. Or, celui qui est loin, celui-là est très saint. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens n'ont pas compris de toutes ces choses-là et ils mélangent le tout. Et ils sont dans l'embrièment. Parce que Frère Branham a dit, j'ai parlé des choses d'une manière embryée. N'est-ce pas? Et il a dit que votre maturité fera que vous séparez les désœuvres. Et or, les prédicateurs prennent les désœuvres, ils accomplissent ce qui a été dit dans l'évangélisation du temps de la fin. N'est-ce pas? Ce sont les vrais embryères. Il embryonne et lui et les gens qui le suivent. Parce que ne pas recevoir l'appel. Or, l'appel dans la Nioué n'est pas l'appel des prédicateurs. C'est l'appel des fils. On ne peut pas parler du 7e saut parce qu'on est prédicateur. On parle du 7e saut parce qu'on est fils. Parce que cette parole, c'est vous-même. Vous comprenez? Et quand vous êtes un simple prédicateur, n'essayez pas. Parce que quand la dédicace du temple était faite au moment de Salomon, les sacrificateurs ont fui. Parce que la gloire était trop grande. Et Frère Branham dit, quand cela viendra, ça aveuglera les yeux de chaque théologien. Théologien, c'est théologos, des gens qui étudient Dieu. Oh, Dieu est la parole. On va étudier des citations. Tout ça. Oh, voilà. Écoutez les bandes et étudier des citations. Ce sont des théologiens. Vous comprenez? Or, quant à l'épouse, on dit que l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit, les prophètes, l'épouse diront tous trois la même chose. Et ce qu'ils diront a déjà été dit dans la parole. Donc la vraie inspiration. Vous comprenez? Qui est déjà dite, mais qui concorde. Pas quelque chose qui perturbe, qui disloque ou qui sort du temps imparti. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que le mystère du temps est très, très, très important, que ce soit dans les livres qui s'effacent et que ce soit dans les livres qui ne s'effacent pas. C'est pourquoi quand Frère Branham a parlé de « mais c'est quelle heure est-il » c'était la notion du temps. N'est-ce pas? Et quand l'ange descend, il dit il n'y a plus de temps, donc de délai. Et Frère Branham nous a dit l'ouverture des sceaux n'est même pas faite au temps des saisons, des climats et de ceci. Parce que les gens ont confondu. Quand ils voient les saisons et les climats, ils disent il y a encore du temps. C'est ça le pentecôtisme. Le temps dont on parle ici, le délai, c'est par rapport à la rédemption. Parce qu'il n'y avait que 2 délais. 70 semaines de Daniel pour les Juifs
7 âges de l'Église pour les nations. C'est pourquoi quand le niveau vient, et les 7 âges de l'Église, et les 70 semaines, tous terminés. Parce que la relation entre Dieu et la terre, c'est ce qu'on a montré à Noé, c'était les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ma relation entre moi et la terre. Et quand les 7 couleurs sont passées, Dieu n'a plus de relation avec la terre. Vous comprenez? Et la terre est maintenant en chambardement. En chambardement. Et c'est ainsi, vous voyez que quand, avant la Deuxième Guerre mondiale, les anges étaient mis aux 4 coins de la terre pour frapper les arbres. La mer et les eaux, tout, n'est-ce pas? Et ils étaient différents de ce qu'on a parlé par rapport aux scorpions. Aux scorpions, et ils devaient faire mal ni aux arbres, mais seulement les humains. Vous voyez? Mais il y a maintenant les autres qui étaient censés faire du mal à tout. C'est pourquoi Frère Branham dit les arbres meurent, la faune meurt. Nous-mêmes, les humains, nous mourrons. Tout est en train de mourir. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Le monde est arrivé au soir, à sa maturité. Et la maturité du cerveau que nous avons aujourd'hui, que les gens glorifient, or montre la mort des humains. Montre la mort des humains. Parce que plus il y a des titres, plus le corps se fatigue. Vous comprenez? Et les gens se sont glorifiés, les grands savants, à fabriquer ceci, à fabriquer cela. Mais ils se sont compris que, ils ont détruit leur corps. Le corps ne fonctionne plus comme il se devait. N'est-ce pas? Et vous commencez là, allez, la récupération est venue pour des gens. Oh non, on guérit comme ça pour telle maladie, pour avoir la force, pour avoir la jeunesse, pour avoir ceci. Or, les gens ne savent pas que les gens n'ont pas respecté juste le temps du matin, midi et soir. Et les gens sont trompés par le royaume, séduits par le royaume du diable qui est venu avec le soleil artificiel. Et c'est le soleil artificiel qui a perturbé. C'est pourquoi vous voyez que l'électricité, c'était un des plus grands blasphèmes. N'est-ce pas? Où on est venu combattre les ténèbres, combattre la nuit. N'est-ce pas? Et au point que, quand on a décrété l'histoire des confinements, où les gens doivent dormir à partir de 21h. Donc les gens se sont vus, or que c'était une loi avantageuse pour eux, mais sauf que un humain ne peut plus restaurer la terre. Parce qu'on parle d'une puits. Quand le puits s'ouvre, un puits qui était fermé pendant des siècles et des siècles, quand ça s'ouvre, donc personne ne peut le refermer. Donc, c'est ainsi, vous voyez que quand vous essayez aujourd'hui de venir étouffer l'enfer, donc ça vous propulse. Comme nous avons vu l'exemple avec Donald Trump, n'est-ce pas, qui a essayé d'étouffer l'enfer. Ça l'a propulsé. Parce que les puits sont déjà ouverts. Il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Nous nous disons maintenant, ce n'est pas la révélation envers nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas le bateau Titanic soumis sous l'eau. Vous comprenez? Nous sommes au-dessus des eaux. C'est ainsi que nous sommes des maîtres. Nous connaissons les lois de la nature. N'est-ce pas? Et nous appliquons les lois. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres. Parce qu'ils sont ignorants. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. N'est-ce pas? Et cette connaissance-là, qui est le pouvoir? Mais qui est maintenant secret. Parce que tout le monde ne peut pas le recevoir. N'est-ce pas? Et maintenant, quand vous trouvez que tout ce monde ici, le monde de la nuit, n'est-ce pas? Comme l'église, où il veut faire les choses de la nuit, les jours. On dit que ça ne tiendra pas. Parce que ça n'a pas l'impact. C'est en désharmonie avec la nature de Dieu. Vous comprenez? Alors c'est ainsi, vous voyez, frère, que cette notion du temps, chacun de nous, lui-même sait comment approfondir cela et comprendre mieux les choses. Vous comprenez? Que le temps est fini, Dieu a parcouru tout. Il a parcouru la loi de Moïse, il a parcouru l'effusion du sang, l'effusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La seule chose qui reste, c'est l'ouverture des sceaux, qui est l'âge éternel. Vous comprenez? Il n'y a plus aucun âge ici où on dit que Dieu ne parlera plus dans un autre âge. C'est pourquoi quelqu'un nous a sorti, oh Joseph,
On a dit, il est prophète, bien sûr, mais de quel âge? Parce qu'on dit, Dieu ne parlera plus dans un autre âge. Et directement, le beau John McHugh a donné la citation. Ah, Jésus sera prophète si il y aura un autre âge. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, vous comprenez? Il n'y a rien à dire. Et tout cela parce que les gens ne comprennent pas le temps qui était imparti. Ils ne comprennent pas le temps. Et quand ils ne comprennent pas le temps, donc c'est fini. C'est fini. La même chose sur la terre. N'est-ce pas? Quand vous confondez le temps, donc vous aurez de sérieux problèmes. Honneur et gloire à la vie.